Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série tutoriel dans lequel je précise l'utilité et l'utilisation de la matrice Rasky dans mon modèle de plan d'action basé sur le tableur Excel. C'est un modèle que j'ai déjà présenté dans des précédents épisodes de cette série. Si vous ne les avez pas encore visionnés ou si vous souhaitez les revoir, l'URL de la playlist se trouve dans le descriptif de cet épisode-ci. Je suis Christian Oman, consultant, auteur, blogueur et youtubeur. Voici 3 lignes de mon plan d'action, lignes que j'ai sélectionnées grâce aux différents filtres en tête de colonne. Pour rappel, la structure de mon plan d'action est la suivante. Première colonne, c'est l'identifiant unique de l'action. Seconde colonne, c'est le sélecteur qui permet de placer l'action sur in ou sur out. Voyez l'épisode de présentation complet de mon plan d'action pour en savoir davantage sur cette fonctionnalité. La colonne C rappelle la thématique à laquelle l'action est liée, très utile pour filtrer par thème justement. La colonne D qui décrit l'action. On saute les colonnes masquées pour arriver à la date de fin, suivie du numéro de semaine de cette date limite, qui se calcule automatiquement. Ensuite, l'indicateur PDCA qui schématise visuellement l'état d'avancement. Et finalement, les colonnes des fonctions principales auxquelles s'appliquera la répartition du Rasky. Avant d'explorer en détail la répartition des rôles, un rappel et des précisions à propos du Rasky. Rasky est un acronyme qui signifie pour moi, et dans l'exemple que j'expose, responsable, acteur, suppléant, consulté, informé. On trouve une forme simplifiée en RACI, employée notamment en management de projet. Rasky peut prendre des significations différentes selon les organisations et les entreprises, raison pour laquelle je recommande de toujours clarifier avec les parties prenantes la signification exacte de chaque lettre. Je ne vais pas présenter ici toutes les variantes, mais simplement celles retenues pour cet exemple. Responsable est la personne qui porte la responsabilité de l'exécution. Ce n'est pas nécessairement elle qui l'exécute, et je recommande même que ce ne soit pas la personne responsable qui soit également en charge de l'exécution, car acteur est la personne qui exécute l'action, qui fait et qui agit. On nomme ensuite 1 à 2 suppléants qui peuvent se substituer à l'acteur si celui-ci ne peut agir en cas d'absence, de surcharge de travail, de contraintes d'agenda, etc. Dans d'autres exemples de Rasky, le S est utilisé pour désigner des ressources qui peuvent agir en qualité de support. Il m'arrive de l'utiliser également, mais je préfère suppléant qui est plus spécifique et va me permettre de lisser la charge de travail, ainsi que de couper court aux excuses, qu'elles soient légitimes ou non, du type « je n'avais pas le temps, j'ai dû gérer une urgence, etc. » Et ça, j'y reviendrai. Consulter désigne la personne qui est sollicitée pour avis ou approbation. Je recommande de n'avoir qu'une personne sollicitée par action, celle qui est légitime par sa compétence ou son autorité. Informer est toute personne qui doit être informée de l'action, et là il ne faut pas arroser tout le monde, mais n'informer que les personnes pour qui l'information est importante et fait réellement sens. Je reviens sur les 3 lignes de mon plan d'action. Ligne 2, pour maîtriser la qualité, il faut entre autres créer la liste des modes opératoires prioritaires. A été nommé responsable pour s'assurer que cette action soit réalisée la responsable BE, dont on retrouve l'identité dans l'onglet titre, et il s'agit en l'occurrence de Catherine Bellini. Je rappelle que si Catherine devait changer de poste ou quitter l'entreprise, on ne modifierait que les noms et prénoms de sa ou de son remplaçant dans l'onglet titre. Je rappelle également que dans mon modèle, la cellule qui contient un R pour désigner la fonction responsable s'illumine automatiquement en rouge. Comme cela, on voit de suite à qui demander des comptes. Acteur, c'est celui qui est chargé de l'exécution de cette action, la responsable méthode, qui est Léa Florentin. Celle-ci peut déléguer à un technicien méthode qui est nommé suppléant, identifié dans notre cas comme étant Antoine Grasser. Le directeur de production Dimitri Chollet a un droit de regard et doit être consulté. Avant de mettre en œuvre les changements, il faut informer l'agent de maîtrise de la production, qui est Claudio. Je passe à la ligne 3. Dans la thématique compléter dotation outils portatifs individuels au poste,
qui est l'action en soi. Celle-ci est confiée au chef d'équipe production qui est responsable. C'est le technicien méthode qui va agir avec l'agent de maîtrise comme suppléant. La responsable BE bénéficie d'un droit de regard et doit être consultée, notamment pour vérifier le respect du budget et de l'adéquation des outils au poste. 3 fonctions, pour ne pas dire 3 personnes, doivent être informées. La responsable méthode, le directeur de production et le responsable QSE. Ce dernier notamment pour les implications éventuelles sur la sécurité au poste. Je passe à la ligne 4. Pour spécialiser les lignes, il faut réorganiser la répartition des tâches par poste. Cette tâche est placée sous la responsabilité du directeur de production et confiée pour action à l'agent de maîtrise, assisté du chef d'équipe et, si besoin, du technicien méthode. Dans ce cas, il y a 2 suppléants à activer dans l'ordre S1 puis S2. Cette astuce de démultiplier les suppléants tout en précisant leur ordre permet de lisser la charge de travail tout en ne désignant qu'une seule fonction, ou personne, dans chaque cellule de la matrice Raski. La responsable méthode doit être consultée et il faut informer la responsable BE et le responsable QSE. Pour moi, responsable, acteur et consulté doivent être uniques. Donc dans une ligne, vous ne pourrez retrouver qu'une seule personne responsable, acteur et consulté. En revanche, les suppléants peuvent être multipliés. Quant à l'information, elle doit être distribuée à qui en a besoin. Donc des S et I multiples pour une même action, c'est tout à fait possible. Voilà pour la présentation du Raski dans mon modèle de plan d'action. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement, même si je ne partage pas le fichier, je le rappelle. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Et je vous dis rituellement à bientôt sur l'un de mes médias.